Alors pourquoi Vols aujourd'hui? Je pense que c'est un moment excellent et très poignant de revoir Vols. À la galerie Carsten Greve, la première grande exposition depuis son exposition à Cologne en 1998. Et comme moi, beaucoup de gens ont raté l'exposition hommage au Centre Pompidou en 2020 à cause du Covid. Donc pour un public parisien, c'est une très grande découverte, surtout que l'exposition de 98 était juste en Cologne. Pour moi, c'est un moment privilégié à la fois de voir des œuvres que j'aime énormément et également de me replonger dans une littérature que j'ai connue au commencement de mes études de doctorant et mes aventures parisiennes. Donc, pour rentrer dans le passé et pourquoi moi je vous parle, donc je m'appelle Sarah Wilson, je suis professeure à l'Institut Courtauld à Londres de l'histoire de l'art, plutôt contemporain. Mais quand j'ai commencé, je me suis lancée dans une aventure des années 40 qui coïncidait par magie avec la préparation d'une des grandes expositions du Centre Pompidou, Paris, 1937-1957. Et j'avais l'honneur et j'étais effrayée parce que c'était un peu effrayant aussi, l'honneur et toutes les émotions d'avoir à traiter, pas simplement la grande exposition de 1937, ça c'était un plaisir, mais la jeune peinture de tradition française, l'occupation, j'ai rencontré Arnaud Breker et toutes les choses terribles qui étaient liées avec l'Holocauste. On a montré les otages de Jean Fautrier, la four crématoire de Jacques Villon, mais évidemment, il y avait la grande découverte de Vols. Vols était magnifiquement représenté dans cette exposition et tout de suite après, dès l'automne, j'ai travaillé avec Germain Viat pour amener cette exposition en partie et refait et plus petit à Londres au Barbican Art Gallery, inaugurée par la reine de l'Angleterre qui a donc vu Vols en mars 82. Pour cette exposition, j'avais chargé la catalogue et j'ai dû moi-même écrire les textes biographiques à propos de Vols et de traduire les citations ô comment poignants et à propos que Vols lui-même, on imagine, a choisi pour sa première exposition des aquarelles à la galerie René Drouin. Cette exposition pourtant ici commence avec des photographies de la pavillon d'élégance et j'ai voulu vous raconter quelque chose que j'ai découvert à ce moment même des années 80 où je faisais ma thèse parce que quand on voit ces petites photographies qui étaient tirées par Vols lui-même dans son appartement beaucoup plus petit que les reproductions normales, je veux dire de la pavillon d'élégance, on voit que c'est très étrange. C'est en effet parce que le sculpteur Robert Couturier, à ce moment prémonitoire où tout le monde sentait la guerre, où il y avait le pavillon allemand qui contre le pavillon soviétique même, plein d'œuvres nazis et réalisme socialiste à l'exposition, c'était une œuvre où Vols a pris des photos des membres éparpillés sur le plancher au moment de l'érection du pavillon d'élégance, les bras, les têtes découpées, les jambes des mannequins, et les mannequins n'étaient pas les jolis mannequins maquillés des années 30 qu'on connaît bien. Ce sont les mannequins sculptés par Couturier avec des peaux éclatées, avec des surfaces rugueuses qui portaient des drapés. Donc évidemment, ces expériences prémonitoires qui étaient prises comme idée en effet pour le couloir des mannequins dans la grande exposition surréaliste, également une exposition prémonitoire, allaient aboutir bien sûr à la guerre. Et Vols, comme Allemand, il disait qu'il était citoyen hanséatique de Hambourg, mais en effet comme Allemand, arrêté, mis dans les camps, 14 mois dans les camps avant qu'il s'échappât, Dieu le fit. Et on pense toujours au camp d'Émile où il était avec Max Ernst, avec Hans Bellmer, donc d'autres artistes, où il avait une petite vie artistique, une petite vie de concert pour laquelle il a joué, bien sûr. Mais quelle douleur! On a parlé de la vie végétative des camps. Le passe-temps, c'est terrible. Et c'est à ce moment qu'il a commencé de dessiner, toujours en regardant la paume, c'est toujours des tout petits dessins de la taille de la paume, où on voit
évanouir des mémoires, des petites villes, d'une vie antérieure, des personnages, des êtres bizarres, la figure de Janus qui regarde dans les deux directions à la fois. On a parlé des cadavres exquis, des réminiscences de Paul Klee. Moi, je préfère imaginer la dissolution à ce moment des prostituées, des généraux faits par Georges Grosz dans ses dessins. Mais à certains moments, comme Jean-Paul Sartre a dit dans son texte brillant à propos de Vols en 1963, Vols a commencé de se dégoûter de sa propre vision. Cette vision avec des petites figures qu'on voit ici, même les choses extrêmement fortes, extrêmement sexuelles, comme le sanglier qui devient en effet le sexe d'une femme, tout ça, ce n'était pas assez. Il fallait que quelque chose soit plus dissous. Et c'est à ce moment, rétrospectivement, que Sartre parle de ce tournage vers une sorte de vision ontologique. Il parle du surtemporalité. Et en effet, une expression d'un être qui se fait par la matériau même de la peinture, par la fluidité, par les couleurs, mais qui échappe à toute figuration. En effet, en revenant du camp, et après cet épisode Adieu-le-Fit un tout petit peu plus heureuse, mais toujours avec un temps en suspension, Vols peut se trouver à Paris en décembre 1945, et la grande galeriste Renée Drouin, qui reniflait à ce moment tous les nouveaux tendances, qui a exposé les otages de Jean Fautrier, qui était entourée des esprits brillants comme Paul Éluard, comme Georges Bataille, comme les gens autour de la nouvelle NRF, Nouvelle Revue Française. C'est ce milieu extrêmement intellectuel qui a pris soin de montrer pour la première fois ces petits aquarelles de Vols dans des petits boîtiers illuminés, dit-on, avec cette minuscule petite catalogue, avec son nom mystérieux WOLS en rouge sur la couverture, et ses citations, la citation de la nausée de Sartre, son roman de 1938 où on a une crise en regardant Racine, j'ai peur que les objets me touchent, une citation de Henri-Pierre Rocher, et puis de Lao Tzu, parce que dès ce moment, il cite publiquement, il cite les grands philosophes de l'Est. Et c'est cette sagesse de l'Est qui est très attirant pour les gens de l'Est quand le livre de Sartre et Werner Hoffmann est traduit en japonais en 63, 64, on va vous parler de ça plus tard. Donc, à ce moment même, avec ce certain succès, il rencontre Sartre, il fait une toute petite gravure qui m'a choquée quand je l'ai découvert, une petite gravure avec un soupçon de moustache qui devient un signe de Hitler qui illustre visage ou portrait officiel de Jean-Paul Sartre. En 1948, il illustre le théâtre de Séraphin tout de suite après avec Antonin Artaud, qui est sur le point de mourir, son ami d'autrefois. Donc il se plonge dans les textes les plus violents pour les illustrer. Et surtout, il demande à Renée Drouin de lui prêter de l'huile et des canvas pour faire des toiles. Donc évidemment, ici, on est entouré des toiles qui sont des explosions de Vols, des explosions avec une peinture extrêmement mince, extrêmement diluée. Renée Drouin a été choquée par la dilution de l'huile, important. Je me suis imaginée comme Vols étranger a dû apprendre, comme moi j'ai dû apprendre après, certains mots comme éclaboussure, très joli mot en français, donc, et gicler, des verbes et des explosions que j'ai dû moi-même apprendre. Ici, on a le grand orgasme, donc ça c'est une explosion à l'intérieur. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'après sa grande exposition à la Biennale de Venise, que je viens de découvrir grâce aux recherches de la galerie, et son présence dans le documentaire, donc un grand artiste, posthume, exposition, Venise Biennale de 58, Documenta Kassel de 59, il y a 2 pages de Magnum qui met l'explosion de la bombe atomique à côté de l'explosion de Vols, en parlant d'une peinture atomique. Donc c'est pas simplement le peintre existentiel pour Sartre, c'est le peintre de l'explosion atomique. C'est le grand événement qui a changé de l'ère,
qui a changé la fortune de l'homme pour toujours. Et c'est Volz qui exprime cette explosion, à la fois l'explosion de l'intériorité, la mise en évidence de la blessure, mais la mise en évidence de la blessure de l'humanité à ce moment et la mise en blessure de le futur du planète, on pourrait dire. Donc c'est pour cette raison que Volz, à ce moment, au seuil des années 60, c'est vraiment un des plus grands artistes du monde actuel. Et on parle du nucléaire, une vision de haut en bas de Pollock, mais je pense que ce moment pour l'Europe, en Europe qui a eu cette passé douloureux, c'est le plus grand peintre de l'Europe de l'après-guerre sans doute.